coucou, parlons aujourd'hui de la suite des leviers d'achat. Des leviers d'achat qu'on utilise dans nos pages de vente, qu'on va utiliser dans les vidéos qu'on va faire, qu'on utilise sur notre site internet, enfin même dans notre pitch. Toutes ces raisons qui font que les gens vont avoir envie de travailler avec nous, d'acheter nos produits. Donc, je vous ai parlé dans une précédente capsule du son casse, de la technique du son casse. Et on va voir aujourd'hui deux autres leviers. On avait vu le levier, premier levier, le levier sécurité. À quel point c'était important de travailler ce levier-là, que les gens puissent avoir confiance dans le processus, peuvent avoir confiance également au moment d'appuyer sur le bouton pour acheter nos prestations ou un produit, et la sécurité qu'ils peuvent avoir dans le produit lui-même, l'accompagnement qu'on propose, ou la fiabilité du produit même concret qu'on propose. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du levier orgueil et du levier nouveauté. Parce que, suivant le profil des personnes, il y a des personnes qui vont avoir besoin de sentir que quelque part leur orgueil soit touché. Et je vais vous parler plus précisément de qu'est-ce que c'est ces différents points dans l'orgueil pour avoir envie d'acheter. Je vais vous donner un exemple concret. Apple, par exemple, fait directement appel à ce levier-là de l'orgueil qui est j'achète les produits de la marque Apple. C'est une belle marque, c'est une grande marque et du coup, je me sens importante, je me sens valorisée, j'ai une bonne image de moi quand j'achète le dernier iPhone, les derniers écouteurs d'Apple, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on a tous besoin, en tant qu'être humain, d'une certaine dose de reconnaissance. On a tous besoin, à un certain moment, de se sentir important, d'avoir une image positive vis-à-vis des autres. Bien sûr, quand on travaille en spiritualité, en développement personnel, on est moins enclin à ça, mais quand même. On a quand même le regard des autres, même lorsqu'on a fait un important travail sur soi, le regard des autres, c'est encore quelque chose qui nous touche et qui nous touchera plus ou moins de façon aiguë tout au long de notre vie. On peut s'en détacher, hein, c'est un travail évidemment, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les clients, nos clients, peut-être que eux n'ont pas encore fait ce travail-là et que le regard des autres, leur reconnaissance, ça a encore beaucoup d'impact pour eux. Donc du coup, le levier orgueil va pouvoir, lorsqu'on va utiliser ce levier-là dans notre marketing, va leur donner envie de passer à l'action, va leur donner envie de travailler avec nous, d'acheter nos choses, d'acheter nos accompagnements, nos produits, etc. Parce que lorsqu'on va pouvoir appuyer sur ce levier orgueil, le fait quand on va mettre notre produit en avant, on va parler de certaines choses. Ça va leur permettre d'être comme ceci, d'être comme cela, d'atteindre tel ou tel résultat, ok? Quand on fait une promesse comme ça de résultat, ou une promesse de résultat, une promesse de transformation, ça vient toucher ce levier orgueil, ok? Par exemple, dans le développement du business, ou dans le développement, ça c'est un bon exemple, puisque ça fait partie j'ai envie de dire de ma niche, d'aider les personnes à développer leur activité, à développer leur business. Évidemment, elles vont comprendre que en se faisant accompagner, elles vont pouvoir avoir une activité qui est florissante. Elles vont pouvoir se démarquer de leur concurrence. Elles vont pouvoir créer des produits, créer déjà leur niche, leur expertise, et tout ça, et de créer un produit novateur, un produit hautement transformationnel, et tout ça, en sous-jacent, ça vient toucher le levier orgueil, parce qu'on a tous envie d'avoir un impact avec notre entreprise. On a tous envie d'avoir une expertise
qui n'est pas comme les autres. On a tous envie de se différencier. On a envie d'apporter les plus grandes transformations à nos clients. Et tout ça, ça vient bien toucher le levier de la reconnaissance, le levier de l'importance, le levier de l'image de soi. On se sent valorisé quand notre entreprise est florissante et qu'on impacte la vie des autres. Ok, on se sent aussi important. On a l'impression de réaliser, c'est pas qu'une impression, mais de réaliser sa mission de vie. On a l'impression d'être vraiment sur son chemin d'incarnation. Et puis, évidemment, on peut avoir de la fierté. C'est humain d'avoir de la fierté parce que son entreprise est florissante. Et puis, on va avoir, ça va également toucher le regard des autres, de pouvoir afficher que notre entreprise fonctionne bien, etc. Donc, c'est vraiment important dans votre communication, dans vos pages de vente, sur votre site internet ou même lorsque vous présentez, de pouvoir actionner ce levier de l'orgueil pour montrer à quel point votre produit va pouvoir aider les autres. Okay. Donc ça, c'est vraiment un levier hyper important. Évidemment, quand on touche des produits comme ou des accompagnements qui sont liés au business, qui sont liés à l'argent, l'investissement en bourse, etc. Eh bien, ou des produits de luxe aussi, ça vient vraiment purement toucher des gens, des personnalités qui ont envie de réussir, qui ont envie de montrer leur réussite. Lorsqu'on monte son entreprise, qu'on crée son entreprise, évidemment qu'on fait partie de ces gens-là qui ont envie de créer une vie qui leur ressemble, qui ont envie de créer plus de réussite dans leur vie, mais qui ont aussi envie d'apporter plus d'impact dans la vie des autres. Donc ce levier orgueil sera vraiment important à travailler dans tout votre marketing et votre communication. Et ensuite, le troisième levier, c'est le levier de la nouveauté. Donc là aussi, encore une fois, on a un type de personne qui aime les choses nouvelles. Par exemple, Apple crée un iPhone tous les ans, crée des nouveaux produits aussi tous les ans. Eh bien, les gens qui sont à la fois sur le levier orgueil et nouveauté, ben ils sont à l'affût de cette dernière nouveauté. Bon, c'est pas que chez Apple, hein, chez Samsung c'est la même chose, mais pas que dans des produits physiques. Il y a un type de personnalité qui aime aussi avoir la dernière méthode pour dégommer les croyances sur l'argent, le processus en X étapes pour arriver à faire ça, etc. Eh bien là, on vient activer le levier nouveauté. C'est juste de comprendre ici que c'est vraiment les bases du marketing que je vous explique ici. C'est juste comprendre que il y a plusieurs types de personnes et que ces types de personnes-là répondent à certains stimuli. Nous-mêmes, nous sommes des acheteurs, ok, même si avant de vendre nos produits, on est aussi des acheteurs et que on est sensible à un certain levier. Okay. Donc, il y en a qui sont sensibles au levier de la nouveauté. Donc, ça veut dire que lorsque vous présentez vos produits, vos accompagnements, eh bien, vous allez pouvoir mettre en avant comme quoi ce processus-là est tout nouveau, qu'il n'y a que vous qui l'avez créé, que telle ou telle chose est plus moderne, okay, que d'autres choses, d'autres façons de faire. Par exemple, pour moi, la spiritualité, c'est une façon beaucoup plus moderne et quelque part peut-être plus novatrice de développer son business grâce à la spiritualité, alors que on va dire qu'un gros créneau se trouve plus sur le développement personnel. Okay. Par exemple, dans des soins, dans des accompagnements, avant on allait voir des psychothérapeutes, des psychologues. Okay. Aujourd'hui, on va voir des coachs, on va voir des énergéticiens. Eh bien, quelque part, il y a cette notion-là de nouveauté. C'est nouveau et on a envie de quelque chose de plus moderne, ok, que de la psychothérapie. Voilà, où on est accompagné pendant 2 ans, 1 an ou 2 ans avec quelqu'un en psychothérapie. On peut avoir aussi dans ce levier-là de la nouveauté le dernier objet, dernier cri. Là, on est vraiment sur quelque chose de très moderne. Par exemple, une créatrice de bijoux
pourrait tout à fait créer des bijoux à base de pierres, des minéraux, des pierres semi-précieuses, et faire des choses, des objets de dernier cri avec ces pierres-là. Ok. On peut mettre en avant le levier aussi lorsqu'on crée des choses avec du quantique, mais peu importe ce que c'est vraiment aussi pouvoir dire que cette méthode-là, ce processus-là, c'est en avance sur son temps. Je vous donne, ça c'est des petits tips de comment parler de vos choses-là. Dire que ce processus-là est novateur, par exemple. Enfin, toutes ces... c'est une façon de parler, en fait, de parler de nos produits, de nos accompagnements, pour montrer que il y a de la nouveauté dans ce qu'on propose. Donc ça peut être voilà un levier que certaines personnes, certains profils de personnes sont sensibles et que ça serait dommage de ne pas les utiliser. Donc l'idée dans tout ce que je vais vous donner dans ces prochaines capsules sur la technique son casse, c'est que vous vous assuriez de valider pour chaque profil de mettre un petit peu de chaque chose. Donc un petit peu de sécurité, un petit peu d'orgueil, un petit peu de nouveauté, ok? Et de voir peut-être de checker dans votre niche à vous, dans votre produit à vous, lesquels leviers sont le plus important pour votre client âme sœur. Donc, je vous donnerai les autres dans une prochaine capsule, mais l'idée déjà, sécurité, orgueil, nouveauté, sur une échelle de 1 à 10, je vous invite à noter à combien vous devez activer ces leviers-là dans toutes vos communications. Enfin, quand je dis toutes vos communications, c'est surtout au niveau de votre site, de vos pages de vente, à quel degré vous allez parler de sécurité, d'orgueil, de nouveauté, pour que aider vos clients, puisque c'est leur levier d'achat, c'est leur motif d'achat, donc les aider à prendre la décision en fonction de ce qui est important pour eux. Il ne s'agit pas de raconter des histoires, ok? Il s'agit simplement de mettre en avant certains leviers d'achat par rapport à votre produit et par rapport à ce que votre client âme sœur a besoin d'entendre pour prendre la décision en totale conscience de si c'est bon pour lui ou pas. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça fait sens. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si ça fait, voilà, si ça rallume des petites lumières. Et puis si vous avez des pages de vente, un tunnel, un site internet, allez voir si vous avez bien mis en avant ces leviers-là. Allez, je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.